Donc Jean-Sébastien Perret, 42 ans, installé depuis 2004, donc sur une exploitation agricole dans l'Yonne, à proximité de Sens, sur une surface de 270 hectares. La structure se compose donc d'une partie céréales et oléoprotéagineux, donc sur 270 hectares, une partie élevage, donc avec un bâtiment atelier poulet de chair, et une partie entreprise de travaux agricoles sous forme de prestation de services, quoi. La structure se compose de 2 associés exploitants et d'un salarié à plein temps. Bien, la moisson 2024 un peu compliquée, donc avec les conditions météo qu'on a depuis cet automne. Donc on a eu beaucoup d'humidité l'automne et au printemps, donc des conditions de récolte qui sont assez difficiles, avec des cultures qui sont parfois versées, des sols qui sont assez humides, donc où une humidité est présente en permanence. Donc des chantiers de récolte qui sont assez compliqués en ce moment. Donc on a commencé la moisson le 26 juin dans les escourgeons. On a mis quand même pas mal de temps à les récolter parce qu'on avait des conditions humides, des orages, des pluies assez présentes. Donc ça a été un petit peu compliqué le début de la moisson. Donc les premiers résultats sont un peu décevants pour le moment. On n'a pas fini, évidemment, on est dans les blés là, en ce moment, donc on saura ça un petit peu plus tard. Donc les rendements à escourgeons sont plutôt décevants, mais bon, on s'y attendait vu l'année présente. On tourne autour de 69 quintaux hectares, alors qu'habituellement on est plutôt autour de 80-85 quintaux à l'hectare. En colza, on est à 32 quintaux hectares de moyenne. Donc pareil, décevant, en règle générale, on est plutôt autour des 40, entre 40 et 45 quintaux. Et en orge de printemps, semis d'automne, donc un petit peu mieux, on est à 72 quintaux hectares. Donc c'est pas si mal que ça, mais c'est quand même décevant par rapport à ce qu'on peut s'attendre sur une culture comme ça. Cette année, oui, sur l'exploitation, on a diversifié un peu l'assolement en y intégrant des pois de printemps, des vesses et aussi du tournesol. Donc on peut s'attendre au niveau des pois de printemps à ce que ce soit un peu décevant, vu les conditions climatiques du printemps qu'on a eu, et l'excès d'humidité. Les vesses, on va voir, c'est un premier essai, donc en contrat de semence. Donc on verra bien, oui, je pense que la récolte se fera d'ici une quinzaine de jours. Et tournesol, malgré des semis qui ont été un petit peu compliqués au départ, avec des orages assez présents, ils se sont quand même pas mal refaits. Et donc après, il faut voir la suite de la météo à venir. Donc début d'année 2024, on partait plutôt confiant, avec des cultures qui étaient plutôt belles sorties d'hiver, même si on a eu des difficultés à implanter en fin de période. Mais après, au fur et à mesure de l'évolution, la météo n'était pas là, les pluies étaient incessantes. Donc on a eu des difficultés pour les traitements, pour implanter les cultures de printemps dans des conditions humides. Donc ça n'a pas toujours été facile. Et puis au fur et à mesure de l'avancée, on voyait que les cultures se dégradaient, notamment avec la présence de maladies, de pieds chétifs dus à l'eau, de zones de pourrissement. Donc pour arriver là aujourd'hui à la moisson, pas serein du tout. Les perspectives après cette récolte 2024, un petit peu compliquées, quoi. Il va déjà falloir faire le bilan en termes de quantité de récolte et de qualité surtout, et voir à quel prix on pourra valoriser donc nos produits. Et puis après, au niveau des projets, il y avait quelques projets, notamment un projet bâtiment photovoltaïque, un projet de montage d'une deuxième cellule de stockage. On en a déjà une qui fait 300 tonnes, on avait un projet de deuxième cellule. Donc ces projets-là vont être remis en question, bien évidemment. On va déjà essayer de voir au niveau de la trésorerie et au niveau des charges de l'exploitation, savoir comment on peut passer l'année et réinvestir pour la récolte 2025, parce qu'on y pense déjà. Donc voilà, le bilan de cette campagne 2024.